Henri Jo, alors, l'actu bien fournie. Hein. Oui, l'actu aujourd'hui fait la part belle, ou bien une passe aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, du 9 octobre 2020 au 9 octobre 2021 se jouera la première phase des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Maintenant, avant ces échéances, bien sûr, la CAF veut s'assurer de la capacité de la Côte d'Ivoire à accueillir les différents adversaires qui seront dans sa poule. À cet effet, une mission d'inspection de l'instance dirigeante du foot africain séjourne actuellement sur les bords de la lagune Ébrié. Alors, quel stade pour accueillir ces éliminatoires, Henri Jo? Bon, on se voit plus peut-être en encore jusqu'au mois d'octobre pour ces éliminatoires. Donc, je pencherais pour le stade de Bimpe. Voilà, et Bimpe plutôt, voilà, dans la commune. Bimpe, voilà. Et Bimpe, disons Bimpe, Bimpe, voilà. Donc, jusqu'à ce mois d'octobre, peut-être on aura l'ouverture officielle de ce stade-là qui pourra peut-être aussi accueillir les matchs de la sélection nationale. En l'état actuel, on ne peut pas vraiment se prononcer. Je veux dire, on a tous envie de voir l'inauguration du nouveau stade qui va abriter la CAN en 2023. Mais pour l'heure, on ne peut pas vraiment se prononcer. La visite effectuée en ce moment de l'inspection faite en ce moment va nous situer véritablement sur le stade qui devait abriter les éliminatoires de cette compétition. Donc, on a en vue le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de Bimpe. Mais pour l'heure, on ne peut pas se prononcer. Mais en tout cas, tous nos désirs penchent vers le nouveau stade qui est en train d'être construit dans les enclaves de Anyama. Alors, justement, concernant le stade des Bimpe, je vais vous poser une question à vous qui êtes ici sur le plateau de la Grande Team, aux téléspectateurs également. Est-ce qu'il faudrait déjà, selon vous, livrer le stade des Bimpe afin de permettre aux éléphants de commencer à y évoluer, pardon. Donc, vous allez prendre vos ardoises, oui ou non. À la maison aussi, vous allez sur la page Facebook de la 3. Est-ce qu'il faudrait déjà, selon vous, livrer le stade des Bimpe afin de permettre aux éléphants d'y évoluer? Oui, monsieur Gradcap, on est comme à l'école ici. On voit ça. Allez, on lève les ardoises. Donc oui, j'ai du non. Alors, Jean-Christophe Gradcap. Alors pourquoi j'ai dit non? Oui. Alors déjà, bon, parce que je pense qu'il est... C'est dans 3 ans la CAN, c'est ça? C'est en 2023? Oui, 2023. Donc je pense qu'il est bon que le stade soit vraiment terminé, que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Donc je pense que il faut prendre son temps, quoi. Voilà, ne pas précipiter les choses, c'est tout. Donc attendre un peu, là, finir la saison, et puis faire en 2021, début 2021, je pense que ça serait bien que les éléphants jouent sur ce stade-là. Non, nous on a dit oui parce que bon, ce serait bien que les éléphants s'acclimatent un peu à l'environnement de Bimpe par rapport à ce nouveau stade aux allures d'une merveille d'un point de vue architectural. Donc on a envie de voir ça. Mais en même temps, il faut voir aussi qu'il y a des échéances, il y a un calendrier, il y a des rendez-vous pris par rapport à tous les opérateurs qui interviennent dans la construction de ce stade. L'État a des engagements, mais bon, ce ne serait pas mauvais, de sorte que nos éléphants puissent prendre leur marque dans ce nouveau stade avant la compétition. Mais comme dit l'entraîneur, il va peut-être falloir attendre aussi pour que tout soit bien prêt, pour que la fête soit plus belle encore. Et là, vous avez dit non? Non, ce ne sera pas mauvais de voir nos éléphants évoluer à Bimpe, sauf qu'il faudrait respecter les mesures sécuritaires parce qu'ils savent pourquoi ils ont mis l'échéance jusqu'à 2023. Donc, il faudrait respecter déjà les mesures sécuritaires. On n'oublie pas qu'il y a eu une bousculade au stade Félix Houphouët-Boigny en 2009 contre le Malawi. Voilà, donc déjà, il faudrait respecter les mesures sécuritaires pour éviter qu'il y ait un autre drame. Bon, j'ai mis oui, parce que bientôt, surtout à cause de cette CAN que la Côte d'Ivoire organise en 2023, il y aura des stades qui sont déjà en rénovation, notamment le stade de Boaké. Il y aura aussi le stade de Félix Houphouët-Boigny qui va commencer sa rénovation. Au mois d'avril. Dans le mois, bon, c'est ce qui a été annoncé, donc on attend que ça se fasse. Alors, à partir de ce moment, on ne voit pas, si en dehors de ces 2 stades que je viens de citer, le stade de Boaké et le stade de Félix Houphouët-Boigny, moi je pense que c'est la possibilité ou bien l'opportunité pour la Côte d'Ivoire de pouvoir accueillir les matchs d'envergure internationale avec le stade de Bimpe. Si ce n'est pas fait, on sera obligé d'aller jouer nos matchs des éliminatoires, peut-être dans un pays à côté, soit le Ghana ou le Burkina. Et moi, je vois très mal
que la Côte d'Ivoire, un pays aussi grand dans ce qui concerne le football, puisse aller accueillir ces matchs à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter, vu que Ebempe n'est pas encore prêt, le stade Félix Houphouët-Boigny entre en réflexion également, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ces éliminatoires? Pour l'instant, moi, je dirais que octobre, c'est un peu loin. Voilà, c'est un peu loin. Donc, on a la possibilité, jusqu'à ce mois-là, de pouvoir finir les travaux dans ce stade-là et pourquoi pas permettre aux éléphants d'y évoluer. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, et là je vais m'adresser à Dorgelès, comment est-ce qu'on peut expliquer que la Côte d'Ivoire, qui est quand même une des plus grandes nations africaines en termes de football, se retrouve dans cette situation et soit vraiment à la limite de pouvoir accueillir des matchs, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je dirais tout simplement qu'on n'a pas vite pensé à cela. Parce qu'en 2006, je prends l'exemple, la Côte d'Ivoire était au sommet quand même du football africain avec la génération Didier Drogba. Il y a eu la qualification en Coupe du Monde. Il y avait de l'argent qui est rentré grâce à cette qualification et au parcours également de la Côte d'Ivoire lors de la CAN où on a perdu au tir au but contre l'Égypte. Mais je pense qu'on n'a pas travaillé sur nos infrastructures, on n'a pas réfléchi, on ne s'est pas mis dans le développement en avant, on s'est contenté de jouer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une CAN qui arrive, on se précipite maintenant à construire, et ça et là, je me disais, si depuis 2006, on avait une vision de construire en 2020, je pense qu'on n'aurait pas à avoir ce problème aujourd'hui. Donc, je dis, ce n'est pas un problème qui est propre à la Côte d'Ivoire. Hein. On a le même problème en ce moment avec Madagascar. Là où il y a une inspection, il y a eu le Zimbabwe. Rappelons-nous du Cameroun qui n'a pas pu organiser la dernière CAN à cause des infrastructures. Donc, ce n'est pas un problème typique à la Côte d'Ivoire, mais plutôt à la plupart de nos pays, parce que les infrastructures n'ont pas toujours été la priorité de l'État. Il y a eu des travaux qui ont été faits, des investissements qui ont été faits par le passé, au début des indépendances, pour construire tous les grands stades que nous avons en ce moment. Et puis, il n'y a pas eu le renouvellement de nos stades. C'est dommage, mais c'est une triste réalité. Par contre, ce qu'on peut dénoncer, c'est qu'il y a quand même des réflexions qui sont faites régulièrement. Et le fameux stade Félix Houphouët-Boigny, on le refait, on le réhabilite à tout moment. Je me rappelle qu'en 1998, on avait investi presque 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la réfection du stade. Je pense que si on orientait bien les finances concernant nos infrastructures, on aurait pu peut-être construire depuis longtemps de nouveaux stades à la dimension de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a tout misé dans le coupé décalé et puis après on s'est retrouvé dans... Ah, c'est pas faux. Ouais, c'est une explication aussi comme une autre. Pardon, excusez-moi. Une réaction d'un internaute. Anissé Trésor, concernant le stade olympique des Bimpe, il faut le livrer, mais à condition qu'il y ait des voies d'accès. Sinon, la FIFA ne le validera pas. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a les résultats du sondage d'Orgelès? Ah, je vous ai pris de court, là. Bon, alors pendant ce temps-là... on a sur 159 personnes qui ont participé, 98 personnes sont pas d'accord pour la livraison du stade maintenant et 56 sont d'accord. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Gradcap, on va parler de vous. Hein. Alors, on a évoqué votre renvoi en février dernier. Quelles sont les raisons évoquées pour ce renvoi? La raison évoquée, c'est l'insuffisance de résultats. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ces raisons évoquées, insuffisantes de résultats, vous, à votre niveau? Est-ce que vous pensez que c'est valable ou bien? Sur la première partie de saison, comme vous il y a eu des résultats plutôt positifs dans des conditions compliquées. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au mercato. Voilà, et que les résultats ne sont pas arrivés, puisque j'étais sur 2 matchs nuls et une défaite en 3 matchs. La direction sportive et les présidents ont jugé que c'était insuffisant. Moi, je n'ai pas à donner plus d'explications. C'est celle qu'on m'a donnée. Je l'accepte. Non, coach, on en a besoin. On en a besoin. J'ai le sentiment que vous ne voulez pas dire des choses. Sur le mercato, il semble que vous étiez en vacances quand les dirigeants ont libéré 8 joueurs de l'Africa. Vous n'étiez pas informé, vous êtes revenu et vous avez réclamé certains parmi eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? J'avais donné une liste de 8 joueurs. Voilà. La direction a pris la décision d'en libérer 4 de plus. Parmi les 4 de plus, je souhaitais que certains restent. Voilà, donc nous avons discuté. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc, tous les joueurs n'ont pas été libérés, puisque je suis arrivé à récupérer
Par exemple, Maurice Sissoko, qui est resté dans l'effectif. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Les changements qui ont été effectués, c'est des joueurs qui ont été ou recrutés ou des joueurs qui n'étaient pas dans la liste professionnelle en première partie et qui sont arrivés. Voilà. Après, il y a eu des blessés, il y a eu un nouvel effectif. Il fallait composer avec ce nouvel effectif. D'accord. Et les résultats ne sont pas arrivés de suite. Voilà, il faut du temps, hein, il faut peut-être un peu de patience. Bon, moi, j'étais obligé d'accepter la décision. Obligé. Donc, vous vouliez dire implicitement que les responsabilités sont partagées, tant du club, des dirigeants du club qu'à votre niveau. Moi, j'ai pas, sur 3 matchs, j'ai 2 nuls, 1 défaite. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Moi, je dis, l'explication que je dis pourquoi les résultats ne sont pas bons, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements et il faut peut-être un peu plus de temps. Le temps, dans le football, on ne vous en donne pas forcément. Hein. Voilà. Donc, il y a eu un choix qui a été fait, que j'accepte. Alors, à votre signature, quel a été l'objectif qu'on vous a assigné? C'était quoi? Finir sur le podium ou, je ne sais pas, maintenir l'équipe? C'était quoi l'objectif? Non, c'était de redonner un peu, à l'Africa son statut d'avant. Donc, c'était effectivement de jouer le haut du tableau. Bon, moi, je suis arrivé, l'équipe avait fait 2 nuls, 1 défaite, hein, était 12e. Voilà, donc bon, j'avais envie de relever ce challenge-là. Je pense que bon, sur la première partie, on est arrivé. Après le match contre la SEC, on était 4e. Hein, et puis bon, à la trêve, on était 6e. Donc voilà, bon, on n'était pas loin, dans des conditions un peu compliquées. On n'était pas loin. Voilà, il nous manquait de repartir du bon pied sur la seconde partie de saison. Le pied gauche, le pied droite. Bon, voilà. Eh bien voilà. Allez, on a encore un petit peu plus d'actu à vous proposer. Ça arrive maintenant.